Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Cette parole de l'apôtre Pierre nous remplit de gratitude envers l'apôtre Thomas. Lui a voulu toucher le Christ, ressusciter, voir ses plaies pour que nous puissions, 2000 ans plus tard, mettre nous aussi notre foi en Jésus, mort et ressuscité, et laisser ainsi la joie de la résurrection entrer dans nos vies. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bienheureux Thomas, qui nous a valu une telle béatitude. La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle, infuse par lui. Dans la foi, l'intelligence et la volonté humaine coopèrent avec la grâce divine. Que nous puissions ainsi mettre notre foi en Jésus et adhérer à sa personne, par notre amour en le suivant. Lui, en observant ses commandements, tout cela est un don de Dieu qui doit susciter en nous reconnaissance et gratitude. Mais notre foi est aussi et autant un acte de notre volonté libre et de notre intelligence. Un acte qui doit susciter notre travail pour comprendre celui que nous croyons et ce que nous croyons. Un acte qui est la mise en œuvre de cette grâce de Dieu qu'est le don de la foi. Comment est-ce que je vis et j'exprime à Dieu ma reconnaissance, ma gratitude pour le don de la foi que j'ai reçu? Mon propre acte de foi, est-ce que je le stimule? De quelle façon, dans quelles circonstances? Et mon intelligence de la foi, comment la nourrir? Ce don de la foi que j'ai reçu à mon baptême en germe, je dois le nourrir, l'entretenir, le faire grandir.